L'acte 7 de la plus grande nuit de récompense, la nuit de Kewali People, hommage rendu aux jeunes les plus influents du Mali. Signature d'un accord de partenariat entre l'Alliance pour la refondation du Mali et la force civile, un accord qui vise à soutenir la transition. Voici les principaux titres de ce journal. Le vendredi 26 août, dans la soirée, l'hôtel Radisson collectionne a abrité la 7e édition de Kewali People, initiée par le magazine Kewali People pour récompenser les hommes et femmes qui se sont distingués dans leur profession ou activité au cours de l'année. Un événement de référence au Mali en termes de reconnaissance et de récompense du mérite des jeunes qui contribuent au développement socio-économique et culturel du pays. Reportage Mohamedou Diallo. La plus grande nuit de récompense au Mali, la nuit de Kewali People, un événement de référence au Mali en termes de reconnaissance et de récompense du mérite des jeunes qui contribuent au développement socio-économique et culturel du pays, s'est tenu dans la salle Baobab de Radisson Collection ce vendredi 26 août 2022 avec la présence de plusieurs acteurs influents de la société. Nous disons que seul le travail paye, seul le travail paye, puisque nous avons été sélectionnés par les organisateurs de cet événement, sans pour autant nous informer au préalable. Nous n'avons pas été informés et on a été surpris, comme tout autre Malien, de voir sur les réseaux sociaux que nous figurons sur la liste des prétendants pour cette distinction d'aujourd'hui. Donc cela veut dire que quand on travaille, on peut être apprécié par d'autres personnes qui sont là aussi pour nous regarder et nous encourager dans la dynamique dans laquelle nous nous trouvons. Et cette distinction, je la dédie à la paix, le retour de la paix et la sécurité dans notre pays. 38 catégories ont pris part à cette cérémonie et Cheikh Abbas, promoteur et initiateur de Kewali People, a tenu à encourager tous les jeunes à se remettre au travail afin de contribuer ensemble au développement socio-économique et culturel du Mali. Pour terminer, il a remercié toutes les personnes qui ont participé à cette opportunité et vivement l'année prochaine. Non, ce n'est pas seulement dans le domaine artistique, c'est dans tous les domaines. Parce que si vous voyez maintenant, c'est un pays, pour qu'un pays se développe, il faut que sa jeunesse s'engage. Donc Dieu merci, on peut dire que la jeunesse malienne est engagée et même déterminée. Donc on ne peut que les dire de travailler un peu plus parce qu'on ne finit jamais de travailler. De travailler dur, de relever des défis, parce que nous sommes actuellement dans un monde très compétitif, donc il faut que les jeunes soient compétitifs aussi. Non, je remercie tous les Maliens, tous les Mali, tous ceux qui m'ont aidé, mes partenaires, mes compagnons, tous. Je les remercie tous. Annoncé parmi les éléments phares de ce journal, l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, a organisé vendredi dernier dans la salle de Moussa Bala Keïta une cérémonie de signature du protocole d'accord et de partenariat entre la force civile et l'Alliance pour la refondation du Mali. Reportage Moussa Samaki. L'accord de partenariat qui va désormais engager la force civile, l'AREMA, a pour objectif de soutenir la transition et à consolider ses acquis pour l'émergence d'institutions fortes à travers des actions politiques, sociales et culturelles portées par nos deux mouvements. Aujourd'hui est un des grands jours qui vit notre pays, le Mali. L'un des soucis majeurs qui ont animé le peuple malien depuis un temps, c'est de retrouver sa dignité. C'est de rassembler les Maliens autour de l'essentiel qui est le Mali. C'est de renouveler le Malien en tant que citoyen, réformé conformément à la volonté du chef de l'État, Assimi Goïta. Quand il a été question de réforme, il dit qu'il faut réformer les Maliens en tant qu'hommes et en tant que femmes. Et je crois que réformer les Maliens en tant qu'hommes et en tant que femmes n'est pas la mer à boire. Étant donné que nous sommes avec une grande majorité écrasante aujourd'hui des Maliens qui sont convaincus que nous devons faire du Mali ce que veulent les Maliennes et les Maliens,
En tant que Maliens, nous parlerons du Mali, du destin du Mali, de l'avenir du Mali, quand nous voulons et dans les grains que nous voulons et dans les moments que nous voulons. L'union de nos deux forces participe au renforcement de notre détermination commune à appuyer partout les actions de cette transition en cours au Mali. Mesdames et messieurs, découvrons l'actualité dans d'autres continents. Libye, quand Hannibal Kadhafi donne de ses nouvelles. Détenu au Liban depuis 2015, le quatrième fils de Mohamed Kadhafi est sorti de son silence. Sa libération continue de faire l'objet de tractations en coulisses. Comment un enfant de 2 ans pourrait-il avoir connaissance de la localisation de Moussa Sarda? C'est la question parmi d'autres que pose Hannibal Kadhafi. Dans un courrier relayé par la chaîne soudanienne Al-Hadath le 25 août, alors que le sud du Liban se prépare aux cérémonies de commémoration de la disparition le 30 août 1978 de l'imam chiite libanais, la diffusion de ces déclarations donne à penser à certains observateurs que la libération du quatrième fils de Mohamed Kadhafi est proche. Hannibal Kadhafi est détenu au Liban depuis 2015, réfugié en Syrie après la mort de son père. Il a été enlevé, déclare-t-il, par des membres de la famille libanaise Yacoub. Le dignitaire chiite Mohamed Yacoub a disparu dans les mêmes circonstances que Moussa Sarda, qu'il avait accompagné à Libye en 1978. Scrutin roulé pour le présidium du dialogue national 29 août 2022. L'élection des membres du présidium, l'instance en charge de diriger les travaux du dialogue national inclusif et souverain, Denise, entre l'opposition civile et armée et la junte au pouvoir, a donné lieu à des débats intenses et à des protections dans les rangs de l'opposition. Le chef de la junte, Mahamat Idriss Déby Itno, avait donné le 20 août à Djamena le coup d'envoi du dialogue national inclusif et souverain, boycotté par certains groupes armés et des membres de la société civile. Il doit déboucher sur des élections libres et démocratiques et le transfert du pouvoir aux civils. Plus de 500 personnes, sur les 1400 délégués du dialogue, s'étaient portées candidates pour intégrer le présidium, composé de 21 membres. Ils ont été désignés par des membres du comité de l'organisation du dialogue national inclusif. Le premier ministre japonais Fumio Kishida s'est engagé dimanche 28 août lors d'un sommet Japon-Afrique à Tunis à remédier à une injustice historique et à faire pression pour que le continent obtienne un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour agir de façon efficace et consolider la paix et la sécurité en Afrique, il est urgent de remédier à l'injustice historique de l'absence d'un siège permanent pour l'Afrique à l'ONU, a déclaré Fumio Kishida lors de la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD. Testé positif au Covid, ce dernier a été contraint de rester au Japon et s'exprimer par visioconférence. Le Japon va renforcer son partenariat avec l'Afrique l'an prochain, quand il sera Conseil de sécurité avec un siège non permanent. 2023 et 2024, il plaidera pour une réforme de l'ONU et l'obtention d'un siège permanent pour le continent. A-t-il poursuivi? Ce sera un moment de vérité pour les Nations Unies, a dit Fumio Kishida. Nous revenons au pays nommé Premier ministre de la Transition le 21 août 2022. Abdoulaye Maïga, aussi porte-parole du gouvernement, l'une des figures les plus controversées du régime de transition. Comme intérimaire de Choguel Kougala Maïga suite à son hospitalisation qui intervient dans un contexte politique compliqué, tant sur le plan régional que sur la scène intérieure. Pourquoi le choix d'Abdoulaye Maïga alors que selon les textes, c'est le ministre de Défense premier par ordre de nomination dans le gouvernement? Le Liman des réponses avec Souleymane Dambélé, membre de la CNT, au micro de Moussa Samaki. Hiérarchiquement, il fallait le faire remplacer. La hiérarchie demandait que c'est le ministre de la Défense qui viendrait en deuxième position.
Et cela avait aussi une durée. La durée, c'était les 72 heures. Expiré, le président, parce que quand même, il y a des dérogations dans toutes les choses. Il y a la jurisprudence, même si la charte est là, on ne peut pas parler de la violation de la charte ici, c'est la jurisprudence. Le président était dans l'obligation de prendre les choses en main en nommant le colonel Abdoulaye Maïga. Faudra-t-il le rappeler qu'il est l'homme le mieux placé pour être porte-parole du gouvernement. Cette position lui autorisait, le président aussi vraiment à lui nommer comme intérimaire en lieu et place de M. Choguel Kokala Maïga. Et on dit, on ne peut pas se réjouir de cette situation, mais quelque chose qui ne provient pas de nous. Et la maladie, nous prions quand même pour un prompt rétablissement et aussi inviter les Maliens à accompagner le gouvernement dans ses multiples initiatives, vraiment pour plus d'autonomie de ces pays, plus de responsabilité de ces pays. Et en un mot, un Mali croix ne peut aller sans l'adhésion des citoyens, sans l'accompagnement des citoyens. Depuis plusieurs années, l'Afrique suit tant bien que mal la révolution technologique en cours dans le monde. Des solutions émergentes de part et d'autre. C'est dans ce sens qu'un entrepreneur béninois établi en Côte d'Ivoire lance une révolution avec un nouveau produit Open. Open est un nouveau smartphone lancé par le groupe Cerceau. C'est un smartphone plus intelligent qu'on peut utiliser sans lire et sans écrire. Suivons le commentaire de Mamadou Diallo. Adapter les nouvelles technologies de l'information et de la communication aux réalités africaines, c'est l'objectif poursuivi par l'entrepreneur Alain Chichi Capo, patron du groupe Cerceau basé en Côte d'Ivoire. D'origine béninoise, cet opérateur économique vient de mettre sur le marché de la téléphonie mobile un smartphone composé de plusieurs fonctionnalités novatrices. Le premier prototype de ce téléphone super intelligent a été dévoilé au public dans la salle de cinéma de Sokosé de Plateau à Abidjan. Open, c'est son nom de baptême. Il s'agit d'un smartphone, un appareil qualifié d'intelligent en raison de ses multiples fonctionnalités révolutionnaires. Ces services de commande vocale sont accessibles dans une 50aine de langues africaines. Merci de toujours vous informer, mesdames et messieurs. Bonne suite des programmes sur Tazulu TV, la télé autrement.